Mimento est une centrale technologique de l'Institut FemtoST, qui est un laboratoire de sciences appliquées dans le domaine de l'ingénierie. Les domaines d'expertise scientifique de la plateforme Mimento sont la micro-nano-optique et la micro-nano-acoustique dans le cadre du réseau national Renatec, et aussi tout ce qui va être micro-robotique, micro-fluidique, la structuration 3D à l'échelle micro et nanométrique. La plateforme est là aussi pour accueillir des chercheurs extérieurs au laboratoire, mais aussi des industriels. Un des utilisateurs, Femto Engineering, est spécialisé dans l'accueil des industriels afin de réaliser leurs recherche et développement. Femto Engineering a été créé pour relayer des technologies clés de l'Institut de recherche FemtoST pour accroître leur niveau de maturité afin de les proposer aux industriels. Nous opérons au sein de la plateforme de technologie Mimento qui a rejoint l'offre des plateformes de technologie de Carnot, Télécom et Société Numérique depuis 2016. Les domaines d'expertise de Femto Engineering portent essentiellement sur l'électronique, l'optique, l'automatique, l'intelligence artificielle et les microsystèmes. Les différents procédés mis en œuvre au sein de Mimento sont les procédés classiques de micro- et nanofabrication en salle blanche, comme la photolithographie, le dépôt de film mince ou alors la gravure plasma par exemple. Mimento s'est spécialisé dans certaines technologies, notamment dans le fait de travailler dans les matériaux piézoélectriques comme le quartz ou le niobate de lithium. Le niobate de lithium, c'est un matériau qui est très intéressant pour les opticiens. On utilise cette propriété pour fabriquer des capteurs, des nanocapteurs. À titre d'exemple, on a un capteur de champ électrique qui est intégré dans une fibre optique, ce qu'on appelle lab on fiber. Les capteurs, c'est cette petite lamelle de niobate de lithium qui est soudée à la fibre optique. À l'intérieur, on a fabriqué une nanostructure, c'est ce qui s'appelle un cristal photonique. Il n'y a pas de métal, donc il n'est pas perturbé et il n'est pas perturbant pour les champs électriques à détecter. Donc il fait de lui un capteur miniaturisé, donc invisible. On a un partenariat avec Thales via un projet ANR-DGA pour la fabrication des micro-radars. Il y a bien sûr d'autres applications, par exemple la détection des signaux neuronaux pour les maladies type la dépression et l'Alzheimer, etc. Les marchés en lien avec les microfabrications sont multiples. Ça peut aller du spatial à l'automobile, en passant par le luxe par exemple. Nous intervenons également en tant que partenaire dans certains projets collaboratifs d'envergure, tels que le projet Mimedi pour le domaine du biomédical. Le projet Mimedi a pour but de rationaliser la production des médicaments de thérapie innovants. On utilise la centrale Mimento pour créer des dispositifs microfluidiques, donc d'une taille qui font quelques centimètres de côté, mais avec des actionneurs qui sont micrométriques, de manière à proposer des nouveaux dispositifs pour le tri de cellules. On va utiliser des électrodes déposées dans la salle blanche Mimento, de manière à générer des champs électriques qui vont déplacer les cellules. Pour le capteur, on va utiliser des caméras et un ordinateur pour la commande. Donc ça fait un robot, d'une certaine manière, qui inclut la microfluidique et les microtechnologies. Après la micro-robotique, nous avons une autre spécificité avec les micro- et nano-acoustiques, avec notamment des capteurs de particules pour l'environnement. Dans le cadre de la centrale Mimento, je développe des dispositifs à ondes élastiques de surface. Donc, ces microsystèmes vont servir à la détection de la pollution dans l'air, donc soit pour des gaz toxiques, soit pour détecter tout simplement des particules fines. Et pour ça, en fait, on a développé un impacteur. C'est un dispositif qui pourrait être mis n'importe où dans une ville pour donner donc l'état de la pollution en temps réel. Nous sommes en relation avec des entreprises, notamment PSA, qui est intéressée pour détecter en fait la pollution dans les habitacles de véhicules. Une dernière application avec un transfert industriel réalisé est par exemple la micro-horloge atomique qui va utiliser des technologies comme des intégrations hétérogènes. Nous développons à FemtoST des horloges atomiques miniatures, très précises, très attractives pour de nombreuses applications telles que la sécurisation des communications numériques, la synchronisation de réseaux ou l'amélioration des systèmes de navigation par satellite. Le cœur de ces horloges consiste en une cellule microfabriquée réalisée à la plateforme Mimento qui consiste en fait en un assemblage verre-silicium-verre rempli par une vapeur d'atomes de césium. Cette technologie de microcellule est aujourd'hui utilisée au cœur des premières micro-horloges atomiques industrielles françaises développées conjointement par Tronix Microsystems et Sirlinx en Bretagne. Nous consacrons une grande partie de notre temps à faire de la veille technologique
Nous travaillons notamment, par exemple, sur de nouveaux matériaux en salle blanche pour augmenter la valeur ajoutée des composants existants actuellement. Historiquement, toutes les technologies en salle blanche sont des technologies de structuration 2D. Et là, on va arriver avec les nouvelles technologies de structuration 3D à l'échelle micro et nanométrique. On a plusieurs équipes de recherche qui travaillent dans ce domaine et donc c'est à travers les partenariats qu'on va pouvoir tisser, qu'on va pouvoir se développer aussi sur ces aspects.